Allez, un truc, des cas partout. Il lui a dit, j'en ai marre. Il faisait des bons prix. Hein. Le mec, il a collectionné. Il lui prend ce qui t'intéresse. Il me dit, il va te faire les prix. Donc, dans toutes sortes de trucs, il y a des collectionneurs. Et je voulais dire aussi, s'il y a des gens qui ont des passions comme ça ou qui veulent qu'on vienne les voir, sur Instagram, on peut te laisser un. Hein? Donc, si un jour il y a quelqu'un qui dit tiens, parce qu'il y en a des fois qui disent j'aimerais bien Crémy, donc si vous n'êtes pas à Marseille, hein, mais à 50 km de Paris. Sur Telegram, Réservoir Live. Voilà. C'est mieux. Vous laissez comme ça, après vous laissez votre téléphone, il vous rappelle. Michel, la plaque là, c'est une plaque où on est obligé de mettre le logo Europe ou c'est pas la plaque d'origine? Celle-ci, c'est parce que je voulais l'entraîner à Paris, donc j'ai mis cette plaque-là. Et en général, je mets les plaques noires. C'est les plaques d'origine. Grise collection. Ouais. On est autorisé avec les plaques d'origine. D'origine. Au fond noir, on les met. D'accord. Les deux machines-là sont terminées. Donc ouais. D'accord. Et celle-ci, j'ai commandé ma plaque noire, je vais la voir. Oui, parce que évidemment, vous êtes jusqu'au boutiste, il faut bien faire les choses à fond. On fait quelque chose de collector. Oui. Ça, j'ai pas laissé un détail. Ça, il a fallu le retrouver également, parce qu'à l'époque, pour être homologué, il fallait le petit, qu'on appelle ça, le petit catadiope. Donc il a fallu le retrouver. Parce que finalement, vous mettez tellement de temps pour chercher les pièces que vous voulez tout avoir. Alors, après, c'est pas la peine. Il faut faire du stock. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à faire du stock pour ces machines, j'ai à la maison des cartons avec des cabochons, des gardes. J'ai plein de pièces détachées. Parce que je me dis, demain, je peux tomber, je peux casser quelque chose. Je sais quoi faire. Est-ce que parfois vous allez dans les brocantes ou à Saint-Ouen, comme ça les brocantes, ça sert, ça ou pas? Peu de choses. Ouais. On trouve ça sur les annonces. Et puis le bouche à oreille. J'ai réussi à en trouver une pour en faire une à mon frère. D'accord. Mon frère rêvait également d'avoir une PC50. Donc un jour, je suis allé dépanner un gars sur le conseil d'un autre qui m'a dit j'ai un copain, il a une Amigo, elle démarre pas, est-ce que tu peux? Alors il m'a dit on va aller bouffer chez lui. On est allé bouffer chez lui, j'ai pris mes outils, j'ai regardé ce problème qu'il avait, je lui ai dit voilà, on va acheter ça. On est allé sur des sites que je connaissais, on a commandé les pièces, je lui ai dit quand tu les as, tu m'appelles, on le fait ensemble. On a bouffé ensemble et il m'a dit bah tiens, j'en ai une à vendre, est-ce que ça t'intéresse? J'ai appelé mon frère, je lui ai dit tu veux une PC50? Il m'a dit oui. J'ai négocié le prix. À l'occasion, il est venu à Paris, il nous l'a emmené. Et mon frère, il a une PC50. Et puis aussi, à Vincennes, par exemple, tu rencontres d'autres collectionneurs. Voilà. Hein, à Vincennes, c'est ça. Ouais. Voilà. On ira un jour, on fera un truc un dimanche, mais c'est le dimanche. Il faut y aller le matin. Voilà. Il faut y aller. Jusqu'à midi, quoi. Ouais, tu y vas, mais c'est à partir de 9h. Voilà. Tu sais, il y a beaucoup de gens, on va dire, de plus de 50 ans, et ils sont tous matinaux. Mais c'est passionné, les gars. On vous demande si, à part le Bon Coin, la question c'est, à part le bouche à oreille, quels sont les meilleurs plans pour acheter des véhicules vintage? On pose la question, le Bon Coin, il y a des sites. Maintenant, il y a un site qui a très bien marché et qui marche un peu moins bien maintenant. C'était ancienne.net. Alors maintenant, ils n'ont pratiquement plus rien. Ah oui. Ils ont bien marché il y a 10 ans. Ancienne.net. Ancienne.net. Alors ça fonctionnait bien. Et aujourd'hui, on s'aperçoit en fait que j'ai l'impression que à part le Bon Coin, on ne trouve pas grand-chose. Surtout les motos de collection, on ne trouve pas grand-chose. On trouve de temps en temps des pièces, on trouve des revues. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. C'est ça. On rencontre des gens qui nous disent tiens, je connais quelqu'un qui a ci. Voilà, j'ai eu un gars qui voulait faire une PC50, un de mes voisins d'ailleurs, qui m'a dit je voudrais bien faire ça pour aller sur la Côte d'Azur. Je dis écoute, il faut en trouver une. Et en fait, j'ai appelé un copain qui en avait une, et il m'avait dit je vais la refaire. Ça faisait 2 ans qu'il est parfaite. J'écoute, il y a quelqu'un qui en veut une, il va la refaire. Et bien, je les ai mis en contact et ce soir, il lui a acheté sa bécane. Et donc là, il m'a demandé des liens pour aller chercher des pièces et il va se lancer dans la restauration. Et ça, c'est pas de la petite annonce, c'est un copain qui connaît un copain qui connaît un copain. Voilà, il faut vraiment aller creuser un peu plus, il faut aller chercher les passionnés. Faire du contact. Moi, j'étais un peu déçu par les sites internet, surtout par les blogs. Alors les blogs, c'était une catastrophe. Moi, je pensais trouver des bonnes idées. Vous avez tout fait. Oh là là, j'ai arrêté de lire. On ne montre pas la truc, mais c'est brocante professionnel, tu vois, brûlez pas. Et ben là, moi je vois souvent des trucs, mais c'est des brocantes de pro. J'ai une carte pour entrer sur les brocantes de pro, et les gars, ils vident des granges, ils vident des trucs, ils mettent tout par terre. J'ai vu ça. Et ça, c'est bon, parce que là, j'ai vu des... Mais moi, après, il faut une camionnette, et comme j'y vais en voiture, après, je me dis, je vais charger une mobilette. Pas quoi, il y a de la place dedans? Non, mais après, tu as de l'essence, ça coule, et tout, tu ne repars pas avec... une mobilette ou un vieux truc, un vieux Solex.
que tu dois Alors, il y a charger quand dans ta même- voiture. Si, il y a quand même quelque chose que je vais préciser parce que